13h, 14h, Europe 1 Info. 13h18 sur Europe 1. Nous accueillons le docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour, Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine, bonjour à tous. Quand on parle d'addiction, on pense au tabac, aux drogues, à l'alcool. Mais l'addiction au sport existe aussi, ça s'appelle la bigorexie et on en parle avec vous aujourd'hui Brigitte. Oui, ça existe et c'est une maladie reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui se diagnostique et qui se traite. Vous allez me dire, on nous répète toute la journée combien il est important de pratiquer une activité physique, de faire du sport. Donc, à quel moment ça peut devenir une maladie ? Ce qui doit vous alerter, comme dans toutes les addictions d'ailleurs, c'est à partir du moment où la pratique commence à empiéter sur les autres domaines de la vie dite normale. Quand la pratique du sport se fait au détriment de l'activité professionnelle, des relations sociales, des relations familiales, les bigorexiques sont obsédés par le sport et tout le reste est délaissé. Pensez-y si votre chéri part au travail avec son sac de sport tous les jours, si à peine rentré à la maison, il ou elle se met en tenue et repart faire son activité, ou quand il ou elle choisit vos week-ends, voire vos vacances, en fonction de la possibilité d'aller courir, de faire de la muscu, de faire du vélo ou d'aller jouer au golf. Là, il y a un souci. La bigorexie toucherait environ 4% de la population, mais surtout, elle est de plus en plus répandue chez les adolescents qui pratiquent la musculation. Ils augmentent la durée, la fréquence ou l'intensité des séances pour obtenir satisfaction. La quête de reconnaissance et d'une perfection s'exprime par le sport et développe un sentiment de toute puissance. Alors on peut se demander pourquoi s'inquiéter, en dehors du fait que ça peut gâcher la vie familiale, ce qui n'est pas rien. Mais ça peut aussi avoir des conséquences lourdes sur la santé, provoquer un épuisement général, mais aussi des déchirures, des claquages musculaires, des atteintes tendineuses, voire des fractures. Car en fait, le bigorexique nage dans un bain de dopamine, les hormones du plaisir, et d'endorphine qui soulagent la douleur. Donc il ne ressent même plus les douleurs. Dans ces cas-là, croyez-moi, il vaut mieux consulter. Oui, c'est vrai, c'est un peu tabou de dire que le sport peut faire mal, mais là, ce n'est plus le plaisir qui guide la pratique, mais le manque. Alors Géraldine, vous n'êtes pas concernée. Non, je ne me sens pas du tout concernée par la Pas du tout. bigorexie, loin de là.